Hola, hola, la familia. Bonjour à tous et à toutes. J'ose croire que vous portez bien la famille. Moi, je me porte, comme on dit ici, más o menos, plus ou moins bien. Et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page fait dans tout. L'actualité sur les stars, les vlogs, mes story time, les conseils de beauté, les conseils de prière. En fait, tout ce qui peut être important sur cette page, la famille. On en parle, on en débat, on n'a vraiment pas de canevas fixe. Bon, la famille, aujourd'hui, je reviens avec une story time. Vous voyez un peu, je viens avec une story time que j'ai décidé de partager avec vous ce matin ou bien cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez voir les vidéos, pour vous dire comment moi j'essaie de gérer ma part de stress en bain. Vous venez me raconter votre expérience, comment vous gérez votre stress en bain. Quand je suis arrivée ici dans la famille, vous savez que je suis une nouvelle benguiste, donc je raconte tout. Quand je suis arrivée ici, j'étais très contente. Je vous assure que je marchais, le paysage, c'était beau, c'était waouh, c'était top. Donc, je profitais à fond. Je vous dis que partout là, je marchais, je disais, filmez-moi, filmez-moi, filmez-moi. Mais après 1, 2, 3, 4 mois, j'ai commencé à revenir à la réalité. C'est-à-dire, j'étais fatiguée de la vie que je menais. Je trouvais ça, c'était trop de routine, quoi. Pour moi, trop de routine. Je me levais le matin, j'allais au boulot, et dès que je rentrais du boulot, je partais au cours, je venais des cours, je préparais, je dormais, c'était comme ça. Même le week-end, c'était du genre que il me faut préparer les repas pour mettre au congélateur, question d'assurer la semaine, puisque en semaine, je n'ai pas le temps, je sors tous les jours, et je rentre à la maison à 20h. Donc, quand j'ai un calice, je sors à 8h, là, c'est 20h que je reviens. C'était comme ça tous les jours parce que j'ai envie de développer la langue, j'ai envie de parler un peu plus mieux. Donc, du coup, je me suis donné le challenge de faire plusieurs choses à la fois. Même si c'est compliqué, je me suis dit, il faut que je fasse, il faut que j'ose. Je dois m'intégrer le plus rapidement possible. Il ne faut pas que je reste dans ma coquille et le temps passe, le temps passe. C'est donc comme ça que Afro Princesse a commencé à s'ennuyer, à stresser. Je regrettais d'une part ma vie du Cameroun parce qu'au Cameroun, je me disais, j'avais ma famille, j'étais top. Et puis, je pouvais sortir, je pouvais m'amuser avec les amis quand je pouvais. En fait, c'était plus intéressant. Tout était intéressant. Même devant chez moi, là, quand je sortais, il y avait les embouteillages. Tu vois un taximan en train de se quereller, tu vois les gens passer. Ça avait un goût là, vous comprenez l'adrénaline. Mais là, je suis en train de vivre à l'immeuble, dans un appartement. Hein? Il n'y a rien d'intéressant. Tu n'es pas dans une maison plate, tu as entre quatre murs. Mais à la longue, ça me saoule. Je me dis, mais est-ce que je vais m'en sortir avec cette vie? Mais je ne peux même pas plus rentrer, je ne peux même pas rentrer au Cameroun pour le moment parce que la vie ici, on ne va pas mentir, c'est mieux qu'au Cameroun. On ne va pas dire le contraire. Mais le pays reste le pays. Comme je dis, il y a toujours un petit truc là. J'ai donc commencé à développer les nerfs. Les nerfs, tout le temps, j'étais nerveux, j'avais mal à la tête, je buvais le paracétamol comme je ne sais pas. Je sais pas, tu vois, mon médecin, une fois, je lui ai dit que j'ai trop mal à la tête. Il m'a prescrit deux paquets deux boîtes de paracétamol que j'ai bu en moins de un mois. Parce que je buvais matin, soir. J'ai même pas regardé le grammage. Normalement, je devais voir un comprimé parce que c'était 1000 grammes. Moi, je buvais deux. Je buvais 2 000 grammes comme ça. 2 000 grammes le matin, 2 000 grammes le soir. Du coup, et Wanda, quelques temps après, je suis repartie. J'ai encore que mes doigts la cabeza. Donc, j'ai mal à la tête et je veux encore les pas. Et je dis, mais je vais être pressée. Pourquoi te prescrire des trucs comme ça? Vous savez que si, quand tu travailles, que tu as la sécurité sociale, les remèdes te reviennent très moins cher. J'achetais 2 flacons de para. C'était à 1 € ou moins de 1 €. Donc, c'est hyper moins cher. Il m'a dit, c'est pas bien. Il m'a demandé ce qui se passe. Je lui ai dit que non, le stress me dérange un peu. Avec les problèmes de famille et tout ça là, c'est pas facile. Parfois, je me retrouve en train de craquer. C'est donc comme ça qu'il me demande donc d'essayer de relaxer, de profiter de la vie. Que je suis jeune, j'essaie de faire les choses qui me plaisent. Ok, on a dit, ah, faut princesse, fais les choses qui te plaisent. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Voici mon combat ici, les jus. Quand je peux, je bois les jus, mais pas assez parce que je ne veux pas élever le taux de sucre qui est dans mon sang. Qu'est-ce que j'aime faire pour me faire plaisir? J'aime voyager, j'aime faire le shopping et tout et tout. Bon, il n'y a pas l'argent pour faire le shopping. Pour le moment, on est encore en train de jongler. On est en mode de jonglage parce que je suis une jongleuse. Je me suis donc dit, bon, je vais faire l'effort de voyager souvent de temps à autre. Même si je ne pars pas loin, on essaie de faire des petits tours. Ça dépend. Si Best Friend est disponible, ma compagne, si il y a une autre personne disponible parmi ses amis, on s'amuse, on balade, on fait les choses, on se balade, on fait les choses. Question de changer les idées.
C'est que vous entendez que les gens meurent souvent, le stress, la dépression, ça ne non, j'ai compris ça. Fais le maximum d'efforts de te faire plaisir. Si tu restes là que les réflexions, c'est-à-dire tu ne prends pas soin de toi, tu te négliges, tu te mets dans les pensées. Il y a certains gens que je vois ici, tu sens que c'est le corps qui en baigne, l'esprit est dans leur pays. Tellement négligé, tellement délabré, tellement débraillé avec les problèmes que parfois ils oublient leur vie. Leur vie font pitié. C'est vrai, ils sont en Europe et tout. Ils disent, ah, non, non. Mais sa vie fait pitié parce que sa vie n'a pas de sens. Entre le travail, la maison, le travail, la maison, le travail, la maison, parfois tu fais même deux boulots pour essayer de tenir le coup. Mais je vous assure que c'est pas une vie. Je me suis donné la résolution qu'ici, c'est vrai qu'il y aura toujours les problèmes. C'est vrai qu'il y aura toujours l'ennui. C'est vrai qu'il y aura toujours beaucoup de choses qui vont t'énerver, mais je dois profiter. Je dois profiter. Si Dieu me donne déjà la santé, c'est l'essentiel. Je fais comme je peux faire, mais je profite. Plus de pression, plus d'histoires que je vais réaliser. C'est fini. On a dit, on m'a dit, tranquille, posé. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, j'ai même constaté, je ne sais pas si c'est également à vous, la famille, quand je me mets la pression pour faire les choses à la longue, à l'après, même, ça ne donne même pas comme je voulais. Mais quand je dis, ah, je m'en fous, je prends toujours confiance en les mains de Dieu, ça me va. Et la prière m'a aussi beaucoup aidé parce que moi, je suis très attachée à Dieu, la prière, les chansons religieuses. Je suivais beaucoup Kanguka, tout ça là. On dit de pas se lamenter, de laisser la volonté de Dieu s'accomplir et tout et tout. Je suis devenue un peu plus tranquille parce que ça me messait beaucoup. Je maigrissais, je stressais. Ça me demandait vraiment que tu as quel problème au juste. Je ne pouvais vraiment pas dire, juste que j'étais épanouie. Je me sentais comme étouffée. Et comme petite résolution, j'ai aussi pris la peine de sortir tous les jours me balader, même si c'est pas loin, même dans le parc, même dans la rue, quand j'ai un peu de temps, même après le travail, même si c'est pour 20 ou 15 minutes, question d'aérer mes idées. Et aussi d'aérer la maison, parce que c'est très important. Vivre dans la maison fermée, fermée, même s'il fait froid, de temps à autre, j'ouvre les fenêtres pour un peu laisser de l'air ancré, de l'air pur. Parce que quand c'est trop fermé, j'ai l'impression que je comprime, quoi. Je suis en train d'étouffer. Moi, c'est mon astuce à moi, la belle et la famille. Ceux qui disent souvent qu'il y a le stress en maintenant, non. J'ai compris ça. Ce n'est pas le jeu. Et parfois, même tu appelles les gens du pays que tu veux un peu changer d'idée. Ils disent que ouais, ça s'appelle quoi? Et surtout quand tu ne vois pas l'argent là, on te coupe. Mais on te dit après, on a des choses à faire pour te dire que oh, les menguis, non, ils bavardent beaucoup. Quand celui-là t'appelle, ils ne veulent pas te laisser. Ils ne peuvent pas comprendre le pourquoi. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est maintenant que je comprends. Bon, la famille, là, c'était tout par rapport à ma vidéo. Comme je vous ai dit, moi, j'essaie de profiter au maximum. Là, je suis dans la rue, je vous montre. Je suis venue prendre un peu de lait, question de profiter de lait, puis euh, regarder le beau paysage, question d'oublier certaines choses avant de commencer à affronter la semaine. Ah oui, oui, parce que la semaine commence lundi et ça s'annonce vraiment longue et belle, mais on confie tout entre les mains de Dieu. Bon, la famille, c'était tout par rapport à cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end sous la protection divine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que Afro Princesse depuis l'Espagne vous aime très très fort. Hasta luego.